Chère Sainte-Eulalienne, cher Sainte-Eulalien, 2020 aura été une année particulière. L'apparition brutale de la Covid-19 a bouleversé nos vies, mais également celle de notre village. Confinement et gestes barrières sont autant de facteurs qui nous obligent à appréhender la vie communale d'une manière différente. La tenue d'une cérémonie des vœux traditionnelle étant exclue, j'ai choisi un autre mode d'expression pour vous faire part de nos principales réalisations de l'année. Certaines d'entre elles marquent l'aboutissement de l'action de plusieurs équipes municipales. Alors, partons ensemble à la découverte de lieux qui traduisent l'ADN de notre village. La convivialité et le bien vivre ensemble. C'est un lieu qui a énormément de sens. J'y ai quand même passé plus de la moitié de ma vie en tant qu'enseignante. J'ai pris la suite d'Alberthe quand Alberthe nous a quittés. Et maintenant, je passe le témoin à Eva, qui est en plus une de mes anciennes élèves. Donc ça aussi, ça a du sens pour moi. Ici, on a ce qu'on appelle l'espace petite enfance. On a divisé en deux parties. Une partie où il y a plus les ouvrages et une autre partie où on voudrait qu'il soit plus dédié au jeu et à l'amusement. Cet espace, il sera utilisé par les assistantes maternelles. Ici, c'est le présentoir à nouveautés, où c'est le présentoir qui nous servira à faire des animations, on pourra présenter, mettre en lumière certaines collections. Ensuite, cet espace-là, c'est l'espace qui est dédié aux adultes. On a fait un rayon spécial avec les romans policiers. On a toute la collection adulte ici, et on a ce qu'on a maintenant, des livres audio. Ici, on a ce qu'on n'avait pas avant et ce qui est nouveau. On a un fond de DVD et un fond de CD. Ici, on a un espace détente. On essaye de faire une sélection de périodiques en fonction de ce qui sort, aussi en fonction de ce qui peut nous être demandé. Ici, c'est un espace aussi un peu détente où on peut venir s'installer, feuilleter une bande dessinée, un manga, etc. Et ici, enfin, c'est notre espace ado. Donc les ados pourront profiter des jeux vidéo. Donc on a une PlayStation 4 et on a une Switch. On leur a pris un baby-foot pour qu'ils puissent s'amuser. On a hésité entre le billard et le baby-foot. Et là, ils ont pareil un espace détente avec des bandes dessinées. Et ici, on a la collection romans ados. Je suis très très heureuse que ce lieu soit réhabilité de cette façon. Je pense que c'est une continuité. Il va rester un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu d'échange, un lieu de culture. Voilà. Donc je suis ravie effectivement de voir ce qu'on en a fait. Je cherchais quelque chose de pouvoir proposer une location qui soit très nature, qui corresponde bien avec l'esprit camping qu'on aime ici à Sainte-Eulalie. Famille, donc comme ça c'est un modèle 5 personnes. Ça permet aux familles d'avoir un hébergement confortable et bon marché. Pour ce modèle-là, on a choisi sans sanitaire parce qu'on est à proximité du sanitaire, donc les clients peuvent aller juste à côté. Moi, j'ai été charmée par le confort et le look. Et malgré le Covid, ça a bien marché. Et les clients ont réservé, ils ont été enchantés. Ils ont adoré le modèle. Ce bâtiment, à ma connaissance, est unique dans la région. Il fallait absolument le sauver et ça a été un long processus qui a démarré il y a une quinzaine d'années.
L'idée générale, c'était de conserver le bâtiment dans son jus initial le plus naturel possible. Donc les fermes, on a réussi à les sauver. Seule la ferme extérieure donnant sur le lac a été refaite en totalité. Si on jette un œil sur le sol, le plancher a été fait de telle sorte qu'on imagine très bien la fosse qui, à l'origine, permettait à des bateaux de rentrer dans ce bâtiment. Le lambris existait, il a été refait dans son intégralité. Comme la destination du bâtiment n'a pas une vocation unique, il fallait que l'éclairage puisse se prêter à tout type de manifestation. D'où les luminaires centraux et les rails latéraux qui permettent d'avoir un éclairage réglable sur les murs, sur le plafond, en fonction des activités qui seront proposées. Et voilà, nous arrivons au bout du processus et je pense que c'est une réussite et une grande fierté pour nous parce qu'il a fallu beaucoup d'obstination pour en arriver là. Voilà pour ces réalisations qui marquent la rénovation continue de notre commune. Bien sûr, vous pourrez également prendre connaissance d'autres sujets dans le dernier Info Village spécial vœux. Et, en attendant que nous puissions retrouver une vie normale, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite, avec toute l'équipe municipale, une bonne année 2021. Gardez le moral, nous aurons des jours meilleurs.